Ah mais Lisa, 9h et t'es déjà là? Maman m'a demandé de vérifier que t'étais pas partie en pige. Ah, t'es drôle, toi. Non mais c'est bon, je suis au bout de ma vie, là. Bah oui, je vois ça. On peut t'aider, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je dois recevoir mon colis avec mon nouveau téléphone depuis une semaine. Et comme il vient de je sais pas où encore, il est bloqué à Francfort depuis 3 jours. Et en plus, je viens de me taper 1 heure au tel avec le transporteur. Le mec au bout du film me parle qu'en anglais, je capte R. Nothing, bye. Donc, pour résumer, depuis ton canapé designé en France, fabriqué en Inde, t'as acheté un téléphone en Chine qui est en stand-by à Francfort. Oh là là, la mondialisation et ses déboires. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup. Non mais oui, c'est absurde quand y penses. Mais c'est moins cher. D'ailleurs, pourquoi? C'est bizarre, non? Ah bah ça, être compétitif, c'est le grand truc des multinationales. Face à la concurrence, ils sont obligés de tirer sur les coûts pour proposer un produit toujours moins cher. Bon, tu nous le montres, Lisa, ce fameux tel, du coup? Il mérite l'attente? Alors... Commençons par le début. Une firme multinationale, c'est une grande entreprise qui contrôle plusieurs filiales implantées dans différents pays. Avant, l'organisation, la stratégie, la production et les ventes se faisaient à l'échelle nationale. Maintenant, cette échelle est mondiale grâce à la rapidité et la baisse du coût des transports et le développement des technologies de l'information et des télécommunications. Pour vous repérer, le XVIe siècle voit apparaître les prémices du commerce international grâce à de grandes compagnies anglaises et hollandaises. Puis c'est au XIXe que le concept connaît son essor. Les premières firmes multinationales se constituent dans les secteurs miniers, pétroliers et agricoles. Et s'il y a une date à retenir, c'est celle-ci, 1995. Création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour favoriser les échanges commerciaux internationaux et arbitrer les conflits commerciaux. Donc une fois qu'une instance officielle a été nommée pour régenter tout ça, les grandes firmes occidentales ont augmenté leur investissement direct à l'étranger, les IDE. Plusieurs possibilités. Soit elles se sont implantées dans un nouveau pays, soit elles ont racheté des entreprises locales, mais quoi qu'il arrive, c'est dans le but de profiter des opportunités offertes par la mondialisation. Wow, ça va te changer de ton vieux tel à clapet, là. D'ailleurs, à quel moment, en tant que firme, t'as le déclic pour partir à l'étranger? La concurrence est intensifiée à l'échelle mondiale, donc toutes les grosses boîtes se sont mises à rationaliser les coûts, la production, etc. Ils se sont vite rendus compte que le coût du travail était plus avantageux ailleurs ou que la main-d'œuvre y était davantage spécialisée. S'implanter dans un pays a résolu la question du transport. D'une part, celui des matières premières que l'on trouvait désormais sur place. D'autre part, celui du produit fini. Sa production pouvait avoir lieu à proximité des marchés de consommation, qu'on appelle aussi marchés porteurs. S'implanter à l'étranger permet en effet de se développer dans le pays dans lequel il y a des acheteurs potentiels. C'est plus facile d'observer les modes de vie, les goûts et les codes culturels des consommateurs quand tu vis et travailles dans le même pays. En fonction du taux de croissance du pays, de la taille du marché qu'il représente, des infrastructures à disposition, des facilités administratives et même des avantages fiscaux, l'entreprise décide de s'y installer ou non. Le meilleur exemple de pays qui a émergé, c'est la Chine. Mais les entreprises chinoises, brésiliennes ou indiennes gagnent aussi en productivité et concurrencent de plus en plus les entreprises occidentales. Le transfert de compétences et de technologies et la création d'emplois locaux ont favorisé l'insertion de ces pays dans le commerce mondial et leur développement économique. S'ouvrir au monde, ok. Mais à un moment, y a pas un souci? Bah, la délocalisation, je pense. Et oui, il y a une contrepartie évidemment. La mise en concurrence de pays qui n'avaient pas le même niveau de développement a contribué à la désindustrialisation et à la perte d'emplois dans les pays développés. Et aussi, la majorité des multinationales possèdent au moins une filiale dans un pays où la fiscalité est moins élevée, voire dans des paradis fiscaux pour éviter d'être imposées sur leurs bénéfices. Oui. Hello. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup.